Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous suivez votre émission Entre les lignes. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Nous sommes le vendredi 28 février 2025. Nous allons, bien contrairement à nos habitudes, vos habitudes de suivre des émissions politiques, aujourd'hui on veut parler d'une thématique un peu particulière. C'est un peu transversal, hein? Vous allez devoir le découvrir. Nous allons parler de le redressement des entreprises, voire des États. Comment faire pour redresser une entreprise, comment accompagner une entreprise à atteindre ses objectifs, comment faire d'une entreprise une entreprise compétitive, comment faire d'un État un puissant État à travers le monde. Oui, cela est possible. Comment cela sera-t-il possible? On reçoit donc pour vous, mesdames et messieurs, un expert dans ce domaine. Lui, c'est Monsieur Yazel Pindi. Monsieur Yazel Pindi est consultant. Il est CEO de ICB Consulting. Je crois qu'il va devoir nous expliquer clairement de quoi il s'agit. Monsieur Yazel Pindi, bonjour et bienvenue. Bonjour, en tout cas je suis très heureux d'être reçu chez vous. Oui. Donc c'est pour parler de tout ce qui est création d'entreprise, performance d'entreprise. Donc je suis, comme vous l'avez démarré déjà dans la présentation, consultant et CEO de ICB Consulting. Donc c'est une structure d'accompagnement pour tout ce qui est performance d'entreprise, donc le pilotage de la performance au sein des entreprises et tout ce qui est méthode de création de valeur et les méthodes de résolution de problèmes et surtout gérer la création d'entreprise, comment créer une entreprise, comment faire pérenniser cette création d'entreprise, analyser le taux de survie, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise ne tienne pas, qu'est-ce qui fait aussi le succès d'une entreprise, sachant bien que l'entreprise est au cœur de l'activité économique d'un pays. Voilà. Parce que des fois, on a tendance à se leurrer un petit peu. Les matières premières, on a comme chez nous immensement riches, c'est vrai. Mais c'est vrai que si on n'a pas une réelle stratégie de développement, dans tout ce qui est création d'entreprise, ça ne va pas beaucoup nous aider. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce plateau aujourd'hui pour parler de la vie d'une entreprise. Quels sont les facteurs qui font qu'une entreprise tienne, résiste et puis perdure sur la durée. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Yazel Pindi, d'avoir précisé. Mais dites-nous, parlons de ICB Consulting. Quels sont les éléments majeurs, quelles sont les raisons fondamentales qui vous ont poussé à mettre en place ICB Consulting? Déjà, Congolais que je suis déjà, donc je vis à l'étranger en Suisse, hein, on n'a pas précisé, donc je vis pas, enfin je suis à cheval aujourd'hui entre la Suisse et la RDC. C'est vrai que quand on développe un certain nombre de talents et des compétences, on se dit tout ce que je sais faire et je vois les manques qu'il y a chez moi au pays, je me dis mais ça serait bien que je revienne aussi au pays apporter ma part dans le développement de ce pays. Donc les autres travaillent aussi, c'est très très bien, mais quand on est doté d'une certaine compétence, il faut revenir faire sa part aussi. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que je revienne ici en RDC avec ces compétences-là que j'ai pour tout ce qui est gestion d'entreprise, sachant que j'ai œuvré dans des très très grosses entreprises d'où je viens, entre autres Cartier, Rolex et Patek Philippe où je suis. Donc je suis spécialiste dans tout ce qui est structuration des méthodes industrielles pour tout ce qui est performance d'entreprise. Alors je me dis, mais il y a une carence dans tout ce qui est industrialisation en RDC. Il faudrait revenir quand même avec ça et puis travailler pour mon pays. Donc c'est ça qui nous a mené à créer justement ce cabinet pour travailler justement dans la création déjà. Et puis une fois que les entreprises sont créées, comment faire ces entreprises qu'on a créées qui survivent, qui restent pérennes pour créer de la valeur sur le long terme. Donc en gros, la mission qui nous incombe justement, c'est ça. Une dernière précision, monsieur Yazel Pindi a fait quelles études pour déjà pour fixer le cadre d'entrée de jeu, savoir à qui vous avez affaire. Exactement. J'ai un brevet fédéral d'expert en production déjà pour commencer. C'est toutes les sciences de l'ingénieur qui consistent à mettre en place les processus de développement dans des environnements industriels. J'ai un master en business administration et gestion d'entreprise et j'ai un executive MBA. Et là, finalement, pour finir, je suis en train de finaliser un doctorat justement en business administration. Voilà. Waouh, ça fait quand même un peu beaucoup, mais on en a besoin quand même. Oui, c'est clair. Alors, monsieur Yazel, dites-nous, est-ce qu'il y a un parallélisme entre la gestion d'entreprise et la gestion d'un État? Au contraire, il y a beaucoup d'analogies. Il y a beaucoup d'analogies parce qu'en fait, autant la famille,
l'entreprise, l'État, ça ne tient que sur des échelles. Mais la logique de fonctionnement à l'intérieur, c'est la même chose. C'est juste les interactions sont immenses dans un pays, mais la gestion d'entreprise et la gestion d'un pays, ben, c'est parallèle. Juste pour rappeler... C'est quoi les points communs? Les points communs, c'est déjà la quête de la performance déjà. Oui, bien sûr. Un pays doit performer, un pays doit chercher à investir aussi pour se développer. Donc en gros, c'est la même logique. Mais déjà, il faut retenir aussi qu'il y a des entreprises, comme on dit les multinationales ou les firmes transnationales, qui pèsent plus lourd que des États. Il y a des entreprises qui pèsent 300 milliards. Les États n'ont pas des budgets de 300 milliards chez nous en Afrique. Donc, en gros, le parallélisme dans la gestion, on serait étonné qu'il y a beaucoup de similitudes entre la gestion d'une entreprise et la gestion d'un pays. Une personne qui a une compétence avérée dans tout ce qui est gestion d'entreprise, facilement, c'est une personne qui peut prendre des projets étatiques et puis apporter des bons résultats. Donc, on devrait même des fois s'inspirer même de la gestion d'une entreprise pour gérer le pays. Donc, un bon chef d'entreprise peut être un bon chef d'État ou un dirigeant, on va dire. Un dirigeant d'entreprise. Je ne sais pas forcément chef d'État, mais en tout cas, il peut être facilement un bon dirigeant parce que la logique, elle est la même. On va gérer les interactions entre les humains. On va gérer les compétences. On a la quête de la performance. C'est exactement la même chose. D'où même pour piloter ce travail-là, j'avais produit une étude de cas de la RDC en termes de stratégie pour justement comprendre déjà l'environnement congolais, le socio-économique de la RDC, le modèle économique de la RDC de maintenant, avec la réalité socio-économique de la RDC de maintenant, faire le lien entre ça par rapport à justement cette approche causale de le modèle économique qu'on a, le socio-économique qu'on a, et les éléments impressionnants qui sont sortis de là. Donc il y a beaucoup de similitudes en tout cas, oui. Beaucoup de similitudes, M. Azel Pindi. Mais avant d'entrer en détail, il y a quand même certaines personnes qui estiment que on n'a pas besoin de faire de grandes ou de longues études pour devenir chef d'État ou dirigeant d'un État. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Ou même dirigeant d'entreprise? Faire des grandes études, de longues études? Les études, ça aide quand même à avoir la profondeur intellectuelle pour mieux analyser les choses. Parce que pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir les bonnes informations. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Après, diplôme, je ne sais pas. C'est l'appréciation de chacun. Mais je pense que pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir une bonne capacité d'analyse, aller chercher les bonnes informations pour prendre des décisions managériales importantes. Parce que un responsable politique ou bien un responsable du pays, un président, c'est un manager. C'est un manager. De la même manière qu'un manager dirige une entreprise, le président dirige son pays ou voilà, il administre son pays, mais c'est un manager. Parce que si on fait analyse fonction par fonction entre l'entreprise et l'État, vous serez étonné de voir que c'est presque la même chose. Parce que si on parle d'un conseil d'administration pour une entreprise, c'est l'équivalent du Sénat et puis de l'Assemblée nationale. Quand on vient parler du ministère des Plans, par exemple, c'est la fonction de gestion de projet dans une entreprise. Et je peux en citer comme ça une pléiade, mais on se dit au final, un pays, c'est une forme d'entreprise, mais XL. Voilà. Monsieur Azel Pindi, comment vous procédez alors? D'abord pour, comment dire, aider une entreprise à performer. Quelle serait la procédure que vous... Donc, pour mon travail de consultant, déjà, c'est pas forcément moi que je suis censé aller vers une entreprise. Moi, je suis censé faire la promotion de mon activité. Et les entreprises qui sont en difficulté, c'est eux qui viennent nous voir en nous fournissant un rapport détaillé des problématiques qui gangrènent leur performance, entre guillemets, si on peut le dire. Et en fonction du rapport qu'ils nous fournissent, nous, on va rentrer en étude. L'étude qu'on va faire, c'est pour comprendre le fonctionnement de sa société, qu'est-ce qui fait les facteurs rédhibitoires qui fait qu'il ne peut pas se développer comme il faut. En fonction de ça, on passe d'abord dans ce qu'on fait l'analyse, le diagnostic stratégique déjà. C'est comme nous, quand on est malade, on ne se sent pas bien, on va aller voir le médecin, il va faire quoi? Il va faire un diagnostic. Le diagnostic que le médecin va faire après, c'est pour dire, ok, détecter le mal qui nous ronge avant de nous prodiguer peut-être un traitement ou nous conseiller dans comment nous soigner. Dans les entreprises, c'est la même chose. Donc l'entreprise va fournir un rapport que nous, on va analyser de fond en comble. Et une fois qu'on a analysé, on va détecter les causes racines des problèmes qui empêchent l'entreprise de tourner, de grandir comme il faut. Et là, on va passer maintenant aux méthodes de résolution de problèmes pour proposer des solutions. Donc, analyse,
diagnostic et préconisation ensuite. Voilà, c'est ça notre travail. Un schéma à 3. Ah bah c'est un schéma, obligé. Tout est processus. Il faut absolument faire un processus. Tout à fait, tout à fait. Mais analyse, oui, mais j'ai lu le document que vous m'avez donné avant qu'on en commence l'émission. J'ai lu, il y a plusieurs types ou formes d'analyse. Mais comment vous faites, vous analysez comment? C'est-à-dire que l'entreprise va mal, vous avez les données, et comment vous analysez pour détecter les failles et pour proposer? Mais parce que déjà, pour une entreprise qui tourne, on ne peut pas arriver avec des propositions sans comprendre l'origine du mal, hein, comme je l'ai dit, au risque de me répéter. J'aimerais comprendre déjà l'environnement où cette entreprise évolue déjà. Il faut comprendre déjà ça, c'est important. La structure de la concurrence autour de cette entreprise. L'environnement joue un rôle important dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est important. Comment? Parce que, supposons, ici je suis dans une chaîne de radio chez vous, mais je pense que vous n'êtes pas la chaîne de radio la seule. Voilà, la chaîne de télé, pardon, je m'excuse. Vous n'êtes pas la seule chaîne de télé à Kinshasa aujourd'hui. Donc il y a vos concurrents qui sont là. Bien sûr. Ils vous grattent un peu votre part de marché aussi. Supposons qu'aujourd'hui, par exemple, vous dites, OK, ce cabinet de consultants, je trouve qu'ils sont intéressants. Nous, on va les voir parce que nous, on aimerait se positionner aujourd'hui, dans 5 ans, être les meilleurs. On aimerait être la meilleure chaîne de télévision dans les 10 prochaines années. Comment il faut faire? Du coup, le rapport arrivera et puis je vais analyser, ou on va analyser l'environnement congolais. Qu'est-ce qui plaît aux Congolais? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'intéressent aux autres chaînes et tout? De manière à donner une proposition de valeur qui sort complètement du lot par rapport à ce que les autres font. Donc en gros, si vous avez votre objectif, peut-être qu'on veut s'agrandir, mais on ne voit pas quel chemin on va prendre. En gros, même vous, la chaîne de télé comme vous êtes là, c'est une structure, pour moi, c'est une entreprise parce que vous avez une structure de coûts. Vous avez les salaires à payer là-dedans. Bien sûr. Donc voilà, donc pour moi, c'est la même logique. Et puis la même chose que je passe chez vous, on fait cette émission, en gros, c'est de la production là. Bien sûr. C'est de la production. Autant qu'une entreprise industrielle, elle va produire pour fabriquer un certain bien. Vous, à travers votre émission, comme on est en train de passer là, c'est de la production. C'est la même logique en fait. Bien sûr. Donc analyser l'environnement externe, l'environnement interne. Est-ce qu'il y a les compétences qu'il faut? Est-ce que les concurrents ils sont meilleurs par rapport à leur offre? La ligne éditoriale, est-ce qu'elle est la bonne et tout? Est-ce qu'elle est adaptée par rapport à la demande du public? En gros, c'est toutes ces choses qu'on analyse. Là, on parle de la chaîne de télé. Ça peut aussi être pour une entreprise lambda qui fabrique peut-être des t-shirts et tout. Comprendre est-ce que l'offre correspond à la demande? C'est tous les facteurs qu'on va regarder. Est-ce que le modèle de fiscalité qu'il y a au pays par rapport aux taxations et tout, est-ce que ça aide l'entreprise à grandir ou pas? En gros, après, on va faire tout ce qu'on appelle analyse des risques. À travers ces risques qu'on va identifier, on va aider l'entreprise à définir une stratégie pour contourner les risques qui lui barrent la route. Donc ce travail, c'est un travail, c'est comme si vous jouez aux échecs. La personne qui est en face de vous a une stratégie, vous avez une stratégie. Là maintenant, il faut avoir une stratégie la plus forte possible pour proposer un jeu, on va dire, gagnant par rapport à ce qu'il y a en face de vous. Donc la vie de l'entreprise, c'est comme ça. Vous aurez des concurrents de toute façon. Oui. Voilà. C'est chemin obligé. Alors, j'ai lu dans le document, vous parlez d'analyse Pestel, analyse SWOT, beaucoup d'analyses. C'est quoi les démarcations entre tous ces types d'analyses? De ces analyses qu'il y a là. En tout cas, je commence déjà par l'analyse SWOT qui est là. L'analyse SWOT, au fait, c'est des acronymes en anglais. C'est pour parler des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces qui viennent agir sur une organisation ou sur une entreprise, hein, si on peut le dire comme ça. Parce que je pense que, là, je prendrai beaucoup d'exemples par rapport à votre chaîne de télé. Voilà, parce que je vous ai en face de moi, donc je prendrai ce modèle-là. Comme vous êtes là, vous connaissez vos forces. Vous avez sûrement des faiblesses aussi. Bien sûr. Vous avez des menaces aussi qui pèsent sur vous. Exactement. Il y a aussi des opportunités à saisir. Donc en gros, pour mieux définir une stratégie, c'est mieux d'identifier tous ces facteurs-là, les mettre en évidence. On ne peut pas faire de la stratégie, une stratégie gagnante si on ne connaît pas ses faiblesses, si on ne connaît pas ses points forts, si on ne connaît pas les opportunités qui s'offrent à vous, parce que vous pouvez passer à côté des opportunités qui peuvent vous faire grandir, parce que l'analyse de base, elle n'a pas été bien faite comme il faut. Donc le travail que nous faisons, c'est ça. Et puis si on atterrit sur l'analyse Pestel, là c'est l'analyse de l'environnement externe d'une organisation. Ah oui, comme vous l'avez dit. Voilà, exactement. C'est comme aujourd'hui,
une entreprise vient et puis cette entreprise aimerait s'implanter en RDC. Donc notre travail d'accompagnant aussi, c'est justement ça. J'ai, supposons, une entreprise danoise, belge ou suisse qui veut s'installer en RDC. Ben, ils ne connaissent pas le marché congolais. Ben, nous, notre travail consiste à ça. Maintenant, on va faire cette analyse-là, comprendre l'environnement politique de la RDC. Quand on parle de politique, ce n'est pas la politique politicienne en tant que telle, c'est les politiques en vigueur en RDC en termes de fiscalité, en termes de techniques commerciales, ce genre de choses-là, de stratégie justement des entreprises qui fonctionnent en RDC. Il faut qu'on comprenne la structure, la physionomie. On va analyser l'analyse économique. En gros, le cadre économique de la RDC en termes de doing business, par exemple. Il faut qu'on arrive à cerner déjà, est-ce que l'environnement congolais permet ce modèle de business, de travailler en RDC et puis vraiment générer du profit et puis résister comme il faut. On va faire l'analyse technologique. Est-ce que les technologies qu'ils veulent utiliser pour développer leur business en RDC, est-ce qu'ils sont en phase avec les technologies qui sont en vigueur actuellement? On va conseiller dans ce sens-là. Et puis, il y aura le PESTEL, donc il y aura après le S, le socio-économique de la RDC. Il faut analyser tout ça. En gros, on sort tous les éléments les plus importants. On met en évidence, une fois qu'on analyse tous ces facteurs-là, on peut maintenant commencer à réfléchir à la vraie stratégie. Parce que d'entrée de jeu, on arrive déjà à savoir, ok, par rapport aux éléments qu'on a analysés, qu'on a mis en évidence, ben, la menace, elle est tellement forte en RDC. Le modèle d'affaires que vous ramenez en RDC sous la forme que vous avez, elle ne marchera pas. À un moment donné, il faut modifier un petit peu pour vous adapter le maximum possible à la réalité du Congo. Donc en gros, le travail consiste à ça. Donc c'est une analyse profonde, c'est vrai, mais c'est une analyse qui permet d'éviter beaucoup d'erreurs, qui fait après qu'on voit beaucoup d'entreprises qui se créent. On est tout content, euphorique d'avoir créé une activité, mais bizarrement, on se dit une année après, l'entreprise, elle ne marche pas. Elle disparaît. Parce qu'il y en a beaucoup qui se créent les entreprises. Une année après, mais le taux de survie, les entreprises qui se créent, est-ce qu'une année après, sur 100 entreprises qui sont créées en RDC, une année après, est-ce que les 100 sont encore là? C'est ça le problème. Voilà. Est-ce qu'une année après, ils sont là? Est-ce que 5 ans après, ils sont là? Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Parce que les causes profondes, on ne va pas les chercher à la base avant de créer sa structure. Donc nous, le travail que nous faisons, c'est peut-être un gros travail de fond, c'est vrai, mais on fait un balisage de terrain à fond pour se dire que tous les éléments qui sont facteurs d'espoir ou bien qui nous encouragent à aller dans ce sens-là, on les a identifiés. On a défini notre stratégie, on peut dire maintenant que le travail est fait maintenant, on va voir comment on va implanter. Donc en gros, c'est très important. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur Yazel Pindi. Mais il y a aussi les climats des affaires dont on parle souvent pour un État. Pour qu'un entrepreneur vienne investir, il faut que les climats soient... ça facilite ces choses-là. Mais ça, c'est la partie, il ne faut pas aussi oublier... on peut faire le meilleur travail d'analyse qu'il faut, mais nos États aussi ont quand même une part très très importante parce que le cadre, pourquoi on les appelle les macro-environnements? Parce que c'est des structures, c'est des facteurs externes. L'entreprise n'a pas l'emprise là-dessus. L'entreprise trouve les moyens de les contourner pour essayer de résister en fait. Mais le cadre, les macro-environnements, les 6 macro-environnements PESTEL, mais c'est l'État qui fixe ça. Parce que le cadre, le doing business et tout, c'est l'État qui fait en sorte les lois, tout ça, c'est l'État qui fait en sorte que je mets en place des lois qui sont favorables justement à la création d'entreprises. Et les personnes qui viennent créer les entreprises chez nous ou des jeunes qui sont porteurs d'idées, les jeunes entrepreneurs qu'on a, parce que moi j'ai eu le temps quand même de parcourir un peu la ville, discuter à gauche, à droite et tout. Je suis vraiment outré de voir le nombre de jeunes qu'on a diplômés, mais... il y a vraiment les opportunités qui sont offertes aux jeunes de trouver un emploi à leur sortie des écoles, bah, ça cadre pas, ça ne cadre pas. Donc en gros, tout ça, quand on parle de l'environnement, c'est l'État qui doit faire ce travail-là. C'est pas un cabinet de consultants, c'est pas les entreprises qui arrivent, c'est l'État qui doit fixer le cadre. Et maintenant, il faut laisser libre cours à la créativité des jeunes, des entreprises qui arrivent pour travailler en RDC. Et c'est comme ça qu'on verra se développer l'économie. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des projets à la fin de leurs études. Ils souhaiteraient bien commencer. Oui. Bon, je souhaiterais qu'à cette étape, vous parliez en lingala. Ok. Pour qu'on ait un public beaucoup plus large qui nous comprend. D'accord. Jeune oyo baza ko silisa kela silelo baza na ba opportunité te ya ko zwa misala baza na chômage na bandaku mais ba idée ya malamu ezali. Oui. Comment dire,
comment vous pouvez couper sa bango, idée nous couper sa bango pour se retrouver dans un contexte d'accord. Donc ceux qui sont en français sont quand même la lingala toujours pour vraiment c'est ça na panza message bien. En fait erreur dans ma cas si économie biso tout le monde a économie ezakaka ba terme sophistiqué il y a relevé l'économie mais économie eza batu na capacité à créer ba richesse. Nga na yaki déjà na Kinshasa il y a 2 ans justement pour la promotion il y a cabinet na biso à consultant. Et dans les cas, on a une des chaînes Awa, Top Congo, pour ne pas les nommer. La question est que mingi na batu bandé Olanda. Et là, mingi mais bino makambozo lobela, cabinet bino consultant, boza pour na entreprise amine ne boina boina bateau bazo lela awa ba misala ezate comment resunga bango. Et pourtant biso na réflexion makasi. Et puis tant on a zongaki, on a réfléchi encore après tu as la photo créer structure mususu où il reçoit bateau vraiment de la phase de l'idéation à la mise en œuvre d'un projet, donc n'a pas la création d'entreprise. En plus, il y a un cabinet consultant qui a créé une chaîne incubateur à start-up. Pour nous résoudre les jeunes, mais vraiment que et Salama, institut supérieur au Tozana Bango Awa, na chaque institut supérieur tout ça la partenariat na Bango pour que tout vende ça incubateur, il y a start-up na kat il y a université. Comme ça, jeunes bazo comme le rôle soit à Silici. Una année à souka na ya cursus na ye pour je pense que mutado comme na souka classe a comme na ba idée na ye déjà fongwa mina mutu. Ba koko ya na ba idée na bango biso to analyser ba projet tout le monde est très prometteur kopé sa bango accompagnement et sengi. Peut-être mususu idée ça bien mais azan a problème à financement. Mususu idée ça kitoko mais azoye baté comment akoyi ko komela ba structure oeza ba financier o ba kopé ça y est fonds qui permettent à banda fonds de départ il y a bande d'activité naé musu super moko azo nga développer le commun notion marketing azo maîtriser le relationnel il ne maîtrise pas notion il y a nini ba biloko ko finance comptabilité azo maîtriser pensate donc idée naé zaki bien à la base mais au moins makambo ba pivot o eza penza ki ko sala activité naé kende azo maîtriser tesco ba jeune na bongo biso to na besoin na bango pour nous appeler ça compétence on a aux zanga bango pour que à ça la activité au filet ou bien il faut bafouta bon biso na idée na biso na déjà mutu assisi classe na azana na elo côté yo banana ko ya ko senga ye ba mbongo ebele poye a bande activité na ezala ko zo pesa bango pe chance vraiment te biso objectif biso tout ça la partenariat na l'état pour l'état soutenir na biso moko pe na kati ya vision na biso pour que biso toye basikoyo ko accompagner pe bateau yo bana ba idée mais basana na yelo côté parce que même ata na mboka il y a pas ito outil en l'occurrence en Suisse c'est pas une outil ngana tikala osa na l'état te hein. Ah bon na salika na entreprise ba privé ba créer entre autres quartiers eza ya l'état te Rolex eza ya l'état te Patek Philippe pa ina zali lelo bazana chiffre d'affaires il y a 4 milliards eza mutu azui les kanisi a créé entreprise naie. Et puis l'État moni vision motoazan nango bâti lié possibilité à s'agrandir. Donc et pas na biso to cause la peine sur l'État face sunga biso na côté à ça la cadre où il est favorable pour la création d'entreprise mais batunde faut pas la peine na ba idée na bango. Environnement batongeli bino bozana ba idée na bino cause la peine l'État za la facilitateur au fait. Pour ma cambouane ça parce que l'économie en fait les gens ils croient que théorie la vraie économie c'est la capacité des personnes à générer des idées, à créer de la valeur à travers leurs projets et tout. Effort ou ananeti, aux un jeune mot si c'est classe a idée à créer activité lui il prend 5 personnes dans son entreprise ou dans l'activité qu'il a créée. Déjà lui il va payer des taxes. Les personnes qu'il a dans son sein au foot avec la taxe au lieu sa famille là il y déjà tant azui tout 5 déjà donc tout wana ils ont soulagé l'état donc yango nazozonga ne de bandelito bandaki entreprise penzande aza au cœur de l'activité économique ya mboka so une stratégie à création d'entreprise ya malonga ezate eza passe et puis entreprise yango pe to vani nango na kata mboka faut to sala pas attention que entreprise eza structurée na ba capitaux congolais de préférence. Parce que ce dans l'entreprise autour de capitaux créer une entreprise qu'est-ce qui nous garantit que na ba bénéfice au bango va générer ba réinjecter à bénéfice wana pour investir na kati mboka na biso ta monsieur zonga na bamboka pa ba kolo entreprise bazali donc ba porteur d'idées
bato bazana ba idée ba likanisi rotonga ba entreprise na mboko. Je pense que l'état na biso faut appeler ça bango impulsion, appeler ça bango makasi pour que bana mboka batonga ba entreprise OK. Ba capitaux o esungia ton entreprise ba capitaux outi na mboka na yemoko. Donc et tourner awa et puis si bato misala awa et puis ba bénéfice à réinjecter on a kati économie à Congo pour nous développer mboka. Donc je pense que na réussir qu'on passer message voilà na lingala vraiment. Mais monsieur Azel Pindi, soutien nini vous à votre niveau en tant que ICB, vous avez un soutien pour ça soutien nini de la part des autorités. Bon, surtout écoute nous déjà les lots. Tous on a besoin écoute nous parce que on peut arriver avec un bon message. Aujourd'hui, les Cambo à Boigna, mais au moins, et l'équipe nous peut comprendre. On a besoin de l'autre côté, sciemment, va s'intéresser à côté. Nous avons économie mon côté na mokili et téléma soki entreprise yamalonga boza na côté. Donc, c'est le fondamental, il y a économie, parce que l'entreprise, c'est la base de l'économie. Donc, ceux qui vont dans l'entreprise, les lots, toko compter tous dans l'entreprise combien toko compter tous dans combien. Et puis, les quelques-uns, tous dans l'entreprise, au landi peut bien, mais oh, il y a biso moro penza banamboka. Et ça combien? Donc, là, et l'autre penza, nous avons exhorté autant de batunako sur la même autorité, mais et ça, réflexion, il faut la penza majeure, réflexion profonde, il y a stratégie à création d'entreprise parce qu'il n'y a pas une économie qui tient, soutenabilité, il y a économie et vandaka, la performance, il y a l'entreprise. Donc, et là, nous avons besoin surtout écoute. Bah, autorité ba yo kabiso, c'est vrai qu'on aimerait tout s'imposer dans RDC Nambo Canabiso, bah cabinet bah pas y a pesali le quoi bah Ernst & Young, bah KPMG, bah Procter & Gamble, bah BCG, ezali bah y a miné les mais au pays y a Congolais qui ont les mêmes compétences, ou Européens ça peut compétences c'est là que tout ça dans le ministère boiso tambola bien tête, on a besoin d'auditer les biso bah entreprise pour on a ça élan souffle yasika. Mais Banamboka Bazali, ICB Consulting, c'est la même chose que KPMG Goïgo Sala, Bisoto Goïgo Sala. Pourquoi pas repayer sa confiance Nabao Yabinomoko. Donc, appel Nabisoto Goïgo Sala Lelo, Ezayango Warande. Merci beaucoup, monsieur Azel Pindi. Mais au Sala qui fait étude de cas, il y a stratégie à République démocratique du Congo, Ndenye Congo et Bandaki, Ndenye Ezotambola, Tina, Ndenye Komilelo. Analyse Nini, au moment qui a tant au Tali République démocratique du Congo, le col entreprise, parce que vous avez si bien sûr oui. Vous avez expert dans ma entreprise. Management gestion d'entreprise, oui. Justement. Analyse Nini, quand vous avez fait l'étude de cas de la RDC, analyse Nini aux équipes dans la RDC. En tout cas, avant tout déjà, dans la Likanisiwana, Nasa l'approche à analyse à RDC, le roi Nazo analyser une grosse multinationale. Pays Oeza, Pembeni Nabiso, Pena monde entier, on a Talibango le rôle à concurrent. On a tendance à remonter à Bango comme partenaire forcément, mais à concurrent parce que Nakati a échiquier wana, Mutazo jouer partition na yepo na ye. Tout ça na Congo Brazza. Na Rwanda, Azusa la biso bitumba, eza. Baza ba concurrent na biso parce que yé pas zo luka survie na ye. Le banal gentillesse auto au sein à base barosa gentil na biso te bazo luka bango pe ba s'en sortir. Pourquoi bitumba tozo bunda wana ya économique wana pour ba territoire où ya biso côté kuna richesse eza wana. Pourquoi ba olinga otika te pour mona que quelque chose va retirer na yango ezali. Tout ça la bande qu'on a biso na Congo Brazza ensemble. Déjà tout ça pembeni na nous déjà. Vraiment. Et là, biso to olinga to sala bango ba souhaiter ba sala paix. Pour bango ba sala paix bien. Ça veut dire que donc ngata nazo analyser RDC, nation on a le la neti une entreprise géante nanu. Poto banaroluka to comprendre nanu to wuti wapi to zo kende wapi. Ba choix o esama ki liboso et mener biso wapi pour na retomber na kata piège wana te bonde loi ya causalité lobaka les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc on va pas faire la même chose ba erreur ba aîné ba parents na biso ba salaki. Comment biso to rôle to comprendre OK ceux na place au bango ba salaki peut-être ba facteur moko important ezaki négligé. Na mona ramingi les loto pointara mingi du doigt sur rémanence ya zaïrianisation pour na ba choix o esala tango wana cause ba entreprise ko nationaliser ngo ko pesa na babatu en tout cas loba mi moi mingi makambo wana que et pesa maki na bato bazaki na expérience na compétence ya gestion T. On a vu ce que ça produit. Donc ba o ba ye pesima ba sali pe ba o ya bango ba choix to moni pe ba erreur na bango donc to ko zwa ka ba choix o yote o e marque kité en espérant qu'avec les mêmes choix qui n'ont pas fonctionné, et Simba Lelo, sachant que depuis la période où on a Tina Lelo,
makambo échangé. Démographie toza nango. Eza li sous le quoi o tozaki nango te donc en gros tant que population ezokola ba interaction na kati ya bato et comme pe li sous ebele ba réalité échangé monde pe libanda échangé ebele Congo a zappé le quoi mboka moko le quoi isolé na coin aujourd'hui avec ba approche ya globalisation on est tous connectés donc en gros makambo yo ça maloko les États-Unis directement ou indirectement et impacté RDC le tas tout ça la paix politique na biso na RDC faut tenir compte pena qu'est-ce qui a été décidé de l'autre côté du monde par rapport à fonctionnement na biso moni étude ezaki penza profonde yozo linga o accompagner bateau na makambo etali création d'entreprise na makambo etali pilotage et performance na kata ba entreprise na bango mais la première chose à faire ezaki na biso nanu ko ça étude nanu ya environnement ngo congolais tout comprendre RDC ezanini on a parlé na ba force na ba faiblesse ko comprendre ba force à RDC zawapi ba faiblesse zawapi ba menace zawapi ba opportunité zawapi donc tant que sali musala nyon soto no préalable ndet to komoko malelo que OK dans un ba éléments nyon sont en présence ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner les gens à dire que non les pièges sont là les goulots d'étranglement sont là comment on peut contourner tout ça pour bâtir des entreprises pérennes qui tiennent sur la durée. Donc voilà, but, il y a Moussala, il y a analyse à étude de Kawana en stratégie à RDC et Zaki en Gowana surtout. L'analyse au Salaki, Makambo, difficulté dans la RDC pendant qui période Nini Penza, ou autour vraiment que les acquis période telle décision, pendant la période de Wana, des entraînés bisoti dans la conséquence de Wanangolelo. Bon, en tout cas, place aux zones qui sarabatu nyos surtout ba analyste nyos na ba konzina biso lelo ezara mingi ba choix à irénisation et puis ça qui départ à Mabé déjà et puis tant que vous déjà na départ à Mabé pour continuer car pour axe ça déjà tracé mais pour l'anga la trouvaka ils a vraiment raisonné ils a choix à Mabé Salamaki c'est vrai parce que quand on dit une génération c'est autour de 10 ans à peu près ba choix à irénisation et ça, je pense, en 1970 ou 71. Exactement. Vraiment. Donc, Sima, est-ce que Bazouagi Batan, il y a analysé, Babereur, Réunion sur Salamaki, pour nous le ok, Bissona Automoni, Bissoto changer, façon à Bisso Arosala, pour te présenter approche Moussousou. Environnement, Nabissozandengenini, structure en boucle, Nabissozandengenini. Point fort, point faible. RDC a structuré comment les ressources les lots ont formé bana. La filière ont développé en rapport avec l'objectif stratégique sur le long terme. Est-ce que congruent ces alliés? Est-ce qu'ils ont indépendant en concomitance na ba réalité na biso autres vivre vraiment ya solo moi li babilo ko tout wana mike des fois ils ont négligé il y a un petit ka ko malobi au monake et les mélébino parce que mais pour vendre les angotés yango mingi tout ça qui en off nayo moi échange et tout je dis mais aujourd'hui il faudrait qu'on ait des personnes qui analysent comme des capteurs des signaux faibles ba phénomène moko ils ont quoi négligeable mais aux hommes on a été qu'avec le temps et au comme effet boule de neige comme il a un niveau que vous avez des ressources il faut réagir les sous-soutés face à énormité il y a phénomène et les mélébino parce que en fait bisot on a tendance à Rosala très réactif on n'est pas proactif. Réactivité, là, sur la proactif, ça veut dire qu'ils ont anticipé le choix. N'a pas problématique, ils ont écouté bien mingité. Mais ce qui est déjà, au commis déjà que phénomène était les mélébino boutique yango est perduré tellement longtemps que c'est eu mon aîné. Mais au Kokasu, on maîtrise vraiment, tout est géré dans l'urgence. Et ça, moi, pas si tôt qu'au Karosa, la bongo. Donc, biso vision, on a vu ça vraiment qu'il faut qu'on analyse ma cambo pour nous vraiment, mais anticiper souvent, anticiper ma cambo avant que Ekoma, et ça déjà bénéfique, on arrive à mieux maîtriser, et puis côté Abakou, et coûtera un peu déjà moins. Donc, c'est pour ça l'idée de faire cette étude de cas, pour tout identifier déjà, comme ça, avoir les éléments qui permettent d'apporter des préconisations. Donc, voilà. On va voir un peu les faiblesses. Hein. Les faiblesses, il y a République démocratique du Congo. Ok, d'accord. Dans l'étude au Salaki, on va voir les faiblesses. Dans la force, on va analyser un peu les faiblesses. Comment pallier donc à toutes ces faiblesses? Alors, on a l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, faiblesse est aboyée. Dépendance aux ressources naturelles, économie informelle dominante, faiblesse des infrastructures, ainsi de suite. Mais force est forte dotation minéralogique, fleuves et rivières abondantes en biodiversité,
potentiel énergétique, ainsi de suite. Alors, face aux faiblesses et aux forces, comment créer un chemin qui balise qui trace ou qui améliore la gouvernance ou même les niveaux économiques d'un pays? Ce qui est approche, il y a analyse, je pense sur la page suivante, au monde, analyse Moko Taos. SWOT et Taos. Voilà. Ça veut dire que SWOT, pour analyser ma force, ma faiblesse, ma opportunité, ma menace. Oui. Taos et au sein de la confrontation, il y a des éléments qui sont identifiés. Beaucoup de a point roloba. Comment ma force n'a biso et permettre biso que faiblesse na biso et tungisa biso mingité. Donc tout est sorti dans l'analyse. Au moment et comme force faiblesse, il y a une stratégie qui ressort. Au moment opportunité na faiblesse, tout ça la nini. Wana beaucoup déjà na position boda menacé déjà. Mais les lots oyo ce tobito qui na approche il y a faiblesse, il y a RDC. Et ça que faut comprendre makambo ils ont rendre biso faible. To sita qui wana forte dépendance na ba matière première. Parce que ba économie na biso mingi et ça ba économie mo ba état na biso ba état rentier. Tout ça trop dépendant na ba matière première. Et ça ba place au photo bimanango ba konti so lobela eloko wana diversification ya économie. Mais et ça la car slogan té. Pour leur diversifier l'économie, faut recréer ba filière mususu. Oh, il y a des industries, par exemple, transformation, les lots oyoyo, pototer les mises industrie à solo. Il faut voir comment tu peux transformer localement. Mais vous avez combien de temps pour tout zonga penza na mulongo? Bon, faut nous déjà définir nos stratégies nous déjà parce que pour nangai on a monaka ezolobama mais ezolobama toujours survolé mais nous ne rentrons pas en immersion na kati ya analyse wana parce que industrie dans Congo tout la vérité l'industrie on n'a pas toujours l'ingato le la industrie ça noté le pour na il y a aucune économie au monde tout le bati boka ba ya tout le baka les pays industrialisés pour dire les pays qui sont développés similaire à développement dans l'industrie tu ne peux pas parler de l'économie si tu ne parles pas de l'industrie mais ce que yango industrie yango poto le industrie na RDC a transformé marché za munene mboke leki munene mingi mais pour notre industrialisation on a très en tout cas de mémoire ceux qui alliés bisangai na plateau mo na mona autorité na biso ba ye mutumo expert na makambo ya industrie pour expliquer biso facteur clé il y a industrialisation filière peut autodévelopper na mboka na biso pour nous soutenir compétences en ya batu o sala que industrialisation et comme manifeste ngai en tout cas na monité avant même de parler de combien de temps ça peut nous prendre est-ce que la réflexion stratégique elle est portée na niveau et sengi pena pour que makambuana et kokisama on parle de l'agriculture. Mais agriculture, il y a une réflexion, il y a structuration, il y a filière de production. Et pas les bandits, il y a planteur, il y a un niveau, il y a retail, il y a côté, il y a commercialisation et tout. Et ça, moi, je suis bon, on a une filière ananas, planteur, ananas, mingi, mais il y a un marché, il y a un et tout, qui paye en côté. Moi, ce que je vais faire, je vais trouver un moyen de transformer l'ananas pour faire des jus d'ananas ou bien des crèmes glacées à partir de l'ananas. Il n'a pas planté l'ananas. Mais à Monique, non, par rapport à ce qui est déjà produit comme culture, moi, j'aimerais développer cette activité-là. Pour l'idée, dans la salle étude de marché, dans Monique, ananas, quand on transforme, on en fabrique des glaces ou bien des jus et tout, machin. On peut faire quelque chose avec ça. Et aux gens, on a une machine. Réflexion et bandit. Ok, d'accord. Il y a vers biso na cabinet pour analyser ok rentabilité idée aux gens équipement aux gens besoin de production pour nous sommes et autant et financement. Toko monter les dossiers, business model, business plan, c'est biso on a moyen wanate. On peut montrer la rentabilité il y a projet naie peut-être auprès d'une banque de développement. Banque azomo na pe ka naza na intérêt na makambu jeune au aye nango, j'ai mon profil là-dedans et puis étant ça l'activité naie, déjà vous tirez une personne du chômage, il y a une quatre activités naie à accompagner batumuso donc dépendant c'est solo vraiment faut créer ngo si ko multiplier action ya bongo mingi na mboka pour que to bima na approche wana oza trop dépendant na matière première vision wana ya extraversion pour na économie mboka et ça ne fasse ça qui toro mingi té parce que
pour continuer moi mouki au risque de trop parler. Je fais pas la promotion de la politique suisse d'où je viens, mais quand les choses se passent bien, des fois faut s'en inspirer un peu comme modèle. Mboka wana baza tane lo côté na Sermabele. Na kozwa li sous Corée du Sud, baza na richesse moko na Sermabele te. Bamboka lokwa ba Japon, bamboka lokwa Luxembourg, mais c'est au sali toke au consulter analyse il y a statistique, il y a les 10 pays les plus productifs au monde. Parmi les 10 premiers, autant là pays wana baza la tête de liste il y a premier productif au monde. Comment est-ce possible? Donc en gros, matière première c'est bien, mais c'est pas la solution finale pour Mboka se développer. Stratégie à développement ni obiso to rotia nakati. Je pense que yango mutuza élément clé. Parce que Mbongo oyo utarana ba ressources minières normalement, et ça peut financer budget national té. Et ça peut servir dans investissement national. Moni. Parce que budget national et où tu as la richesse à l'entreprise. Quand l'entreprise vous développer, entreprise à refout à taxe, entreprise à refout à bateau, bateau à bazaper dans la famille, à consommer. Donc en gros, c'est ça l'économie en fait, créer de la richesse, assurer distribution à richesse et stimuler la consommation. Nous avons ceux qui bateau à un pouvoir d'achat. Il y a reconsommer tes bons richesses en gros, absorber en gros. Monsieur Yazel, vous êtes consultant. Alors dites-nous, depuis que le Congo est indépendant, on a eu 5 présidents. Avec ces 5 présidents, donc on n'a pas eu vraiment une bonne gouvernance susceptible de relever le pays, avec tous les 5 qui ont défilé. Bah, c'est le constat un peu triste. Oh, tout ça là, parce que c'est très paradoxal par rapport à la population tozanango, parce que tobo sanate ressources humaines nanu, et la richesse à liboso mboka ko zanango batu nanu, tozana batu. Tozana mboka, tozana sol, tozana sous-sol. Mais comment avec les éléments nyonso tuana tozanango, to réussir ko kokarosala nango et l'oroté. Donc ngai yango nazolo ngwana approche ya rota la kara pays. Nazo songa mingi na rota la RDC le quoi neti nazo gérer entreprise mora munene aza gangréné miné na ba problème dans tous les sens et puis quand on a une approche pour moi l'analyse elle devient plus facile pour moi parce que de par année nanga études et puis expérience nanga sur terrain tu travailles mingi na ba entreprise ba multinationale ou ils ba entreprise implantées dans ba pays étrangers. Quand tu prends des entreprises, ils ont des ramifications dans les pays étrangers, et puis que les entreprises ont été les mailles tournées. Quand je viens regarder le cas RDC, pour nous, comme moins facile, il y a cerner problématique à RDC. Donc en gros, pour nous, suite, il y a mauvais choix et belé. Suite, il y a mauvais choix et belé parce que les autres, la corruption, ils ont gangréné Mboka, et que la loi forte est côté Mboka pour que la corruption est alatée. Ok, bah. Ceux qui moutou aza contraint à ça la corruption té mais na souka sanza salaire na ya zui quand même té to ezo ya na ba retard to bazo pesa azo kokaro vivre té na bana yebisanga moutou ana azala nen boko dissuader ye que a céder na makambo ya corruption té to zala quand même peu cohérent biso moko na makambo yo ki la ta ko zoeza mukie mais soki za régulier on peut commencer à mettre des lois mais pour nanga je pense que la première chose là qu'il faut tabler mingi na la création de richesse. Il faut créer une richesse dans le cannabis et il y a stratégie à création de richesse au total élément nignoyo et ça le quoi est facteur bloquant pour que tu performes bien entre autres corruption makamukili qui les met tous à la on a vraiment une stratégie à solo il y a la création de richesse. Alors vous avez fait des propositions pour le cas de la RDC. Oui. Il y a la proposition parmi les propositions il y a la proposition nommée force et harmonie. Est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à ça? Non, mais bon, force et harmonie parce que RDC, c'est un grand pays. Tous en a voisins combien autour à RDC? 9 donc, Makambo, Koutouti et Komamaki, événement où brusque toujours subir les lots et Bimaki a noté, mais qui analyse et Salamaki déjà par rapport à que un grand pays comme la RDC n'a pas frontières, 9 frontières, sachant richesse, c'est un beau cannabiso. Mais les loyaux, tout ça n'a manque, il y a soft power. Soft power, ça veut dire facteur dissuasif. Oh, ok, mon tout temps, la RDC, na mouné, na bisa lobake, na go lukabato ba problème te. Élément boué, c'est babimisi yango, ngai na rokokate. Mais les lots, tout ça na iloko anate. Oh, ko bangi sa banguna ba lobake, RDC to mekate, tout ça mon na les lots, ta ba paya na biso, na mukio bazali, mais
Kobanga ezate pour non sala makamba na on a RDC parce que tout ça na perte ba soft power ezate. Au monde mboka lokwa Inde. Pourquoi Inde aso yo kama lelo ba na arme nucléaire. Lelo bazo banga Inde. Au tala mboka lokola Corée du Nord. Baza na ba élément oyo ke ba rotika est tranquille pendant lelo Congo même atteindre un niveau na biso à l'échelle continentale. Faut réfléchir dans la soft power nabiso entre autres quoi armée nabiso déjà faut que zongi ça y est valeur nae o yazaraki parce que on veut développer le pays que ça la makambolaka tout c'est développer économiquement mais ce qui stabilité zate et aux arabiso moins compliqué to vandi ça vraiment makanisi na idéo to zanango donc moni yango proposition wana et bimaki et puis na kati wana on a parlé de harmonie est na kati que il faut créer une culture nationale commune que tout Congolais, de tout clivage politique, de toute origine ethnique, à se retrouver dans le il y a mesure, tout politique qu'ils ont développé en RDC. Donc il y a une des propositions. Il y a force harmonie. Deuxième proposition, c'est RDC Impulse. Oui. Qu'est-ce que... RDC Impulse, c'est ça. Au fait, il y a projet nominé, mais ils ont un rapport na makambo surtout étali diversification il y a économie. Comment impulser la croissance en RDC? Pour impulser la croissance de notre développement économique et tout, il faut industrialiser la RDC. Il faut avoir les vraies méthodes de développement où il va permettre que les loyaux Mbokanabiso et Mata. Vraiment réflexion, il faut la mingi concentrer sur la RDC avec les moyens qu'on a, la population qu'on a, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les lotos se développent. Voilà. Donc c'est possible que tout s'est développé en République du Congo. Mais bien sûr. Mais j'ai posé la question, le temps que ça peut nous prendre. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations, ça peut nous prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Aujourd'hui, si on commence aujourd'hui. États-Unis, tout le coup la Suisse, en 10 ans, les boulots, et l'équipe déjà ma casse. Mais avec des bons choix, avec des bonnes stratégies, 5 ans, on a déjà fait des mesures pour mettre en place. Mais il y a des exemples comme la Chine d'il y a 100 ans, il y a 50 ans, c'est pas là. Ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps, mais il faut se dire aussi, on a si on approche que les ressources RDC et que élément moteur parce que tu mets une stratégie, mais après il faut avoir le moyen de la stratégie qu'on a. Les lois ok, minerai stratégique et que la impulsion RDC pour se développer parce que moi comme ça connaître même pas problème que RDC. Mais peut-être grâce au BIP, c'est une grâce. Il y a une dotation minérale au RDC. Maintenant, dans la réflexion, on peut se dire maintenant qu'il y a un bilo et pour que et accompagner vision stratégique au parce que tout ça se fait grâce aux moyens. Moto a un moyen de se développer nos qui pas un moyen de développement et on a beaucoup de temps. Il y a un avec des bonnes idées, des bonnes stratégies. En tout cas, 5 ans, beaucoup, on a ma prémisse. Je ne dis pas qu'on devient du jour au lendemain comme les États-Unis, les grosses économies du monde. Non, mais quand même, dans 5 ans, on peut commencer à avoir les vrais éléments. De Monique, na tiepé, pembenité, makamba stabilité à travers nos soft power. Parce que faut moto vendre na kimia po kanisamala, mo peut vendre la paix. La paix, c'est très important. La stabilité, parce que même les investisseurs, s'ils veulent venir chez nous, déjà ce facteur-là, en termes de communication, c'est pas bon pour nous déjà. C'est pas bon, c'est dissuasif pour nous. Donc ils se diront, non, mais en RDC, ça pète, ça va pas. Même si Mboka, ils ont et tout, mais le coin de la RDC qui va mal, c'est tout le pays qui va mal aussi en même temps. Prenons ces États qui viennent piller chez nous en tuant. Est-ce qu'il y a moyen de contourner cette agression? Donc, tout contourner en go, on les baya ko bomabiso, baya ko zoa, mais est-ce qu'il y a moyen à contourner? Mais pour pas qu'on se répète encore dans ce qu'on a dit avant, une personne belliqueuse qui est mal intentionnée, intention a été. C'est à nous, comme on a dit avant, de développer nos soft power. Parce qu'ils se diront, nous, on va les contenter de dire que non, ici, ils ne pourront pas toucher par rapport à force au Bisoto. Tout ça, on a RDC. Voilà. Donc, il faut vraiment développer la cohésion entre nous et puis développer nos soft power. Ça va beaucoup nous aider. Merci bien. Il y a également la proposition 3 que vous avez nommée Anticipe RDC. Ok, Anticipe RDC parce qu'en fait,
comment on peut mettre des stratégies d'anticipation? Parce qu'actuellement, toujours le Bélaming, il y a des minerais stratégiques. Oui. On parle de cobalt, lithium et tout. Mais en même temps, sur Otali Napoto, Europe a zagi moins retard dans tout ce qui est acquisition. Il y a des terres rares, minéraux, les précieux. Oh, ils ont ça là, développement, il y a Mokili Lelo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont développé comme stratégie? Bango Batali Babino Biso ont développé industrie, il y a économie circulaire pour le recyclage, il y a pile de batteries. Donc, ma voiture électrique, ils ont bima dans les 10-15 ans, nyoso, et nous comme des voitures, toi, on a cycle la vie, et nous tabacasse, démolition pour ma voiture et nous. Eux, maintenant, ils ont développé cette industrie-là pour récupérer ma batterie, ils ont la katabami tout cas, recycler yango, ils ont sous la voiture, ils ont bima. Si on a 4 périodes où on va développer, parce que ça, ma solo, il y a lobby, parce que c'est déjà mis en place cette grosse industrie-là. Les lots demandent envers Bisso, par rapport à des minerais que nous définissons comme des minerais stratégiques, ben c'est aux alas. Donc, Bisso, c'est bien un mot stratégique, mais on sera encore plus dépendant que jamais. Il y a des clients à Bisso qui sont l'industrie européenne et puis mondiale en général. Donc, en gros, proposition des alas qui que comment redévelopper pôle, il y a développement. Nakati ya RDC ya babiloko otozanango parce que si nous développons nous-mêmes babiloko otozanango tozala trop dépendant na bapayate et puis même ata ba na besoin ya minerai na biso on est capable de définir un prix parce que si vous prenez pas nous-mêmes nous sommes capables de faire quelque chose avec. Mais ce biso to biloko osala nango te facilement on peut nous dire écoute tu sais j'en ai pas trop besoin autant. Communément, le cas vraiment 2 personnes solo là, ça nous aide pas. Donc en gros, cette idée-là, c'est de comment anticiper, parce que eux, ils ont mis une stratégie qui est déjà en application. Donc c'est pas quelque chose qui va attendre 10 ans, 20 ans, mais c'est déjà mis en place. Donc nous, on va pas attendre. Si on est dépendant de ça pour dire c'est notre minerai stratégique et tout, mais le Robin la stratégie qui vous portera sur le long terme. Parce qu'il va contribuer déjà. Bon, c'est pas bon. Il y a une idée à proposition. Voilà. En tout cas, c'est vraiment détaillé. Il y a beaucoup d'éléments que vous avez évoqués ici, mais bon, faute de temps. On ne pourra pas tout décortiquer malheureusement. Et puis, il faudra quand même parler aussi de nous ICB après. Donc voilà. Ça va. Je crois qu'on va commencer à... on va finir par ces 2 propositions et puis on va revenir maintenant parler de vous, ICB, pour que vous expliquiez en détail un peu l'entreprise. Alors, 4e proposition, c'est SEDD, Synergie énergétique et développement durable. Est-ce qu'on peut parler d'industrialiser un pays et avoir des carences pour tout ce qui est énergie? On ne peut pas, je pense. Donc en gros, c'est vraiment pour dire... Les filières énergétiques, il faut absolument aussi mettre un accent dessus parce que développement, il y a une industrie digne de ce nom. Sans l'énergie, on ne peut pas. Tout ça a un potentiel, makasi, mais il faut vraiment un potentiel transformer en gros dans une vraie réalité. Et si on a un potentiel, ça serait que ça nous fait une belle jambe de dire qu'on a beaucoup de richesses, mais les richesses, on a peu fait comme effective, tout le monde a payé en gros. Mais pour tout le monde, on a payé un gros facteur isali ou ils ont une énergie. Ce problème à énergie, ou défaillant à énergie, je ne connais pas une industrie qui peut tourner aujourd'hui sans énergie. Donc, il y a vraiment une 4e proposition qui énergie. Et tant qu'on a ça là qui random, ça veut dire classement, il y a ranking, pardon, il y a ma proposition. Au final, il n'y en a pas une qui dépasse l'autre. En fait, tout vient au même moment. On se retrouve encore dans la réalité. Le quoi, tu anticipes à mingité, tu se retrouves à une urgence maximale. Et quand tu te retrouves avec urgence dans le secteur Nyon Sotou, vraiment, il faut une capacité inouïe, il y a pertinence à analyse pour porter la solution. Parce que Nyon c'est en français, je m'excuse du terme, mais tout nous tape dans la gueule. Il faut comment trouver la solution. Mais tant qu'on a déjà pris dans l'urgence, ce n'est pas très évident. Donc, il y a un moment qu'il faut qu'il y ait une analyse, il faut qu'on anticipe, prendre l'habitude d'anticiper, anticiper. N'est-ce pas qu'on dit, pour mieux gouverner, c'est mieux prévoir. Donc, voilà. La gestion, il faut prévoir. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Tout est là, en fait, mais il faut d'abord cerner les vrais éléments avant de passer aux solutions. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Hazel Pindi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la stratégie, voilà, exactement, de l'étude de cas et tout ce qu'il y a comme proposition, solution et comment s'y prendre. Mais parlons maintenant de vous, ICB, de façon beaucoup plus détaillée.
Oui, vous êtes qui? Comment vous approchez? Donc là, actuellement... Quel est l'élément de différenciation avec les autres? L'élément de différenciation, mais c'est justement ce que nous nous proposons. Déjà, la partie analytique déjà de la situation que nous faisons. Nous n'arrivons pas comme ça pour pondre des solutions comme ça. Non, non, non. Nous arrivons d'abord à analyser, étudier déjà l'environnement, comme on avait déjà dit avant. En tout cas, ça ne sera pas plus que ça, pour que les solutions que nous on porte, ce soit des solutions personnalisées par rapport aux problématiques qui se présentent à nous. Et surtout dire que nous, on est des solutions congolaises aux problèmes congolais. Voilà. Donc, en gros, on ne me dira jamais que un Français comprend la RDC plus que moi, ou les problèmes qui gangrènent ou qui embêtent la RDC plus que nous. Donc, en gros, on arrive avec les mêmes compétences, mais on est surtout des solutions congolaises pour des problèmes congolais. Voilà. Mais aussi un problème, manque de confiance. Quelque part, entre Congolais, il y a quand même un peu ce problème-là. On n'arrive pas trop à se faire confiance. On pense généralement que ce qui vient de l'extérieur, ce qui est de l'extérieur, est meilleur que le nôtre. Comment vous faites? Moi, je ne dirais pas forcément. Je pense que si on confirme par la qualité, la confiance, elle vient. Je vais donner un exemple. Oui. Les Congolais, je pense qu'on est les premiers consommateurs de la musique congolaise. Bien sûr. Ça ne vient pas de l'étranger. Ça ne vient pas de l'étranger, mais c'est fait chez nous. Pourquoi on consomme plus la musique de chez nous? Parce que nos artistes font bien. Donc chacun de nous, dans son domaine où il est, doit bien faire son travail. Si on excelle, on fait de la qualité, à un moment donné, les gens ils vont s'en rendre compte que non, mais la compétence est là. Bien sûr. Je préfère aller vers mon frère congolais qui me comprend bien, qui comprend mon langage, et il est doté des compétences que les autres n'ont pas. À ce moment-là, ça viendra. Il faut mettre la qualité aussi en avant. Oui. On propose quelque chose, mais la proposition de valeur, c'est quoi? C'est quoi la qualité là-dedans? Après, ça va aller tout seul. Moi, je pense qu'il faut mettre de la qualité, beaucoup de sérieux dans ce qu'on fait, congolais, étrangers ou je ne sais pas quoi, mais la qualité en avant, la qualité de ce qu'on propose, les choses viendront. En gros, c'est un bon exemple que j'ai donné, je pense, par rapport à nos artistes qui travaillent bien. Oui. En tout cas, les Congolais, on est consommateurs de notre musique parce que nos artistes travaillent bien. Donc, on devrait aussi s'en inspirer, chacun dans son domaine d'activité, pour exceller en termes de qualité, pour montrer qu'on est meilleur aussi. Voilà. On est meilleur aussi. Mais en termes d'innovation, qu'est-ce que ICB apporte en termes d'innovation? En termes de nous, ce qu'on innove, c'est la pertinence de notre expertise, de notre analyse. Et puis nous, on se base beaucoup. Ce que nous, on fait le plus, c'est de la veille stratégique. On regarde beaucoup ce qui se passe pour ne pas donner des solutions qui ne sont pas adaptées aux problématiques, en fait. On regarde ce qui se passe dans le monde, comme on a dit, mais tout est relié parce que notre analyse, notre approche, elle est systémique, en fait. On prend tout en compte pour que quand on apporte une solution, c'est une solution qui est bien rodée, qu'on a bien tournée, on a analysé ce qui se passe. En gros, vraiment, ce qui nous drive, c'est notre capacité de faire de la veille. On fait beaucoup de veille. Mais si le climat ne permet pas, au niveau macro, il n'y a pas les conditions idéales. Comment ICB se démarquera-t-elle? Parce que ICB, ce n'est pas ICB qui crée les macros, hein. ICB s'adapte aux macros pour proposer, pour préconiser des solutions stratégiques qui feront le bonheur des entreprises et puis des créateurs d'entreprises. C'est pour ça que je fais une forme de lobbying aussi auprès de nos autorités, de vraiment réfléchir là-dessus pour créer l'environnement, le cadre adéquat qui fera émerger les entreprises en RDC. Donc nous, on a aussi nos limites. Nous, on fait notre part du travail, mais nos autorités, notre pays, les responsables ont aussi leur travail aussi pour réfléchir aussi à des stratégies vraiment, mais qui favorisent l'environnement pour voir émerger les entreprises en RDC. ICB, aujourd'hui, vous êtes sur la place publique, on vous suit, on vous écoute. Imaginez que voilà, les autorités mordent à l'hameçon, ils sont séduits par cette présentation, par cette émission, d'être contactés un peu de partout, c'est-à-dire tel ministère, tel ministère, tel ministère. On a plus de 50 ministères. Vous aurez la capacité de travailler directement partout comme ça, ou vous serez limité à... Non, mais je ne pense pas qu'ils viendront tous au même moment déjà, mais si le bonheur fait qu'ils viennent tous au même moment, il y a des compétences en RDC. On a des compétences en RDC aussi. Donc, le nombre qu'on est dans le cabinet aujourd'hui, si on a des gros projets,
on peut aussi sous-traiter nos activités avec des autres cabinets qu'on estime, nous, qui ont les compétences de nous accompagner. Parce que le travail qu'on vient faire ici, l'idée, c'est pas être tout seul en RDC. C'est de voir aussi des autres cabinets. La RDC, c'est un grand pays. On devrait avoir beaucoup d'entreprises qui émergent dans ces pays. Mais l'idée, ça serait d'avoir ce genre de cabinet qui en est beaucoup en RDC, qu'on ne soit pas les seuls à prendre tous les marchés pour nous. À un moment donné, ben, on ne pourra pas aussi satisfaire tout le monde. Mais l'idée, c'est de voir ce genre d'initiative se créer en RDC, qu'on soit nombreux. Autant qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui se créent, il faudrait qu'il y ait beaucoup de cabinets de consultants pour servir la demande qu'il y a en RDC en termes de pilotage de la performance et puis les méthodes de résolution pour tout ce qui est performance d'entreprise. Donc l'idée, c'est celle-là. Celle-là. En tout cas, on est en train de finir, mais il y a un élément que je voudrais bien insister, sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est l'analyse Vrio. Est-ce qu'il y a un petit mot par rapport à ça? Ok, l'analyse Vrio, c'est pour définir les avantages rares qui fait une différenciation par rapport aux autres entreprises. On va dire aujourd'hui la RDC, par rapport aux autres pays qui sont autour de nous. Si on continue de prendre la RDC comme une entreprise, sachant qu'on parle d'un pays, on va regarder le Congo-Brazzaville, qui est à côté de nous. C'est un pays qui veut aussi se développer comme nous. On veut prendre l'Angola qui veut aussi se développer comme nous. On veut prendre le Rwanda ou bien les autres qui veulent aussi se développer. En gros, c'est pour identifier les facteurs les plus importants qu'il y a en RDC qu'on ne trouvera pas chez les autres. C'est qui nous donnera un avantage, mais qui nous met à l'abri par rapport à nos poursuivants. Donc en gros, on va dire que dans tel facteur ou tel domaine, on sait que là, il faut se retourner vers la RDC parce que les autres, ils essayent, mais la RDC les a laissés tellement loin. Du coup, globalement, on va dire qu'aujourd'hui, le Congo n'avance pas. Moi, ce que je veux dire, selon l'analyse, mais on est bourré de potentiel, mais on n'arrive pas encore, enfin, c'est pas encore visible. On ne sait pas encore profiter du plein potentiel qu'on a. Parce que le potentiel est immense, énorme, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, peut-être la stabilité, il faut qu'on ait cette stabilité politique déjà par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que c'est pas quelque chose qui commence maintenant, hein. Ça fait déjà des années qu'on est là-dedans, mais en tout cas, la RDC, par rapport au potentiel de la RDC, on ne profite pas encore du potentiel qu'on a. Donc en gros, cette analyse Vrio, ça permet de mettre en évidence les facteurs de la RDC en termes de rareté des potentiels de la RDC, à travers vraiment tous ces phénomènes-là qui pourraient faire la force de la RDC. Pourtant, c'est là, mais en fait, on ne saisit pas tout ça pour se servir de ça, pour se développer. Donc, en gros, c'est vraiment, mais moi, c'est une mise en évidence des facteurs de développement en RDC, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Yazel Pignon. On est à la fin. Carrément de l'émission, je crois qu'on a vidé vraiment toutes nos minutes. Hein. Mais les autorités qui nous suivent en ce moment, le chef de l'État peut-être, les ministres, les autorités et même la population en général, je voudrais que vous puissiez parler en lingala et leur dire qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette émission que nous venons d'avoir. Ok, ben, si je peux dire quelque chose en lingala, autant pour nos autorités, autant pour la population. Tout à fait. Et là, on a Olubakaka, Mboka Eza, Mounene Makasi. Mais mutu moko to équipe moko ekoki kokoka nyonso tute photo zape na lito ya koyoka nga nazolo ba lelo selon ngai ata mokonzi ya mboka na biso nenga za lelo conseiller na ye zaka ba conseiller na ye o na cabinet na ye o ya futaka te o za na ministère te et pembeni na ye to na cabinet na ye, mais congolais nyonso pe d'une certaine manière aza conseiller à chef de l'État par rapport à l'ikanisi na ye nga naza lelo na ba gouvernement na biso na yebi mutu te naza na contact te vraiment ils a congolais aye na makanisi na ye pour na souci mboka na ye na période oyo que ça pète à l'est de notre pays. C'est la période où ils n'ont pas envie de venir en RDC. Mais moi, je me dis, mais même quand ça va mal, c'est la période où il faut analyser Mboka. Dans la période où ils ont mal, comment tu as éléments qui permettent de définir stratégie. Donc, ça veut dire pour les Congolais, ils ont conseiller Mboka par rapport à l'Ikanisi où il y a Mimi. Donc, ma candidature avec un gouvernement déjà qui diversifie l'économie en Mboka. Plusieurs fois. Mais il faut que Misango effectif makambouana et comme penza réel. Mboka na biso phase na ba mesure bengaka une mesure performative oyo bo annoncer bon moni ngo pe kokokisama.
Et ça, le quoi, dans le cabinet, il y a un tribunal, ce avocat Betty, marteau, on a libéré, on a libéré. Ce qu'on a dit, au Kangami, donc, économie en beau cannabis se fasse une économie performative, qu'on analyse, il faut que ça, il faut que yo capé, bah, oh, musulo ga ba biso petoye, et ça, qu'on y a au bakisa, likanisi na oyo ba autorité bazo sala. Na lobité que musala zo sala mate, mais na kata musala oyo zo sala ma, ba o ba yena likanisi, oyo zo mona keza porteur ba fruit, faut que yo capé ba tout mususu. Au makanisi baye nango neti ngai personnellement déjà par rapport à cursus nangai nazana expérience mingi na makambo etali industrie, donc naza content là vraiment na sali moi coup de chapeau parce que natala parce que na musika nga na tala mingi na RDC ba acteur toza na bango na monek actuellement ba nommé ministre à industrie moko, c'est un monsieur que je suis et j'estime très compétent. Julien Paluku. Non, dans l'industrie. Et plutôt Louis Batoum. Voilà. Oui. C'est un monsieur Naebi Kaza compétent. Et je pense que ceux qui na bango ministre basoli malamu kopé sa impulsion na industrie. Et industrie on a peu près kokisa malamu faut kolukapé acteur clé au baroya pembe na bango ba na ministère industrie pour na opé sa makasi na bango. Donc il y a autre chose aussi mais on a si juste ligne moko ya façon à comment on appelle makambo ke bato bazoya na ba compétence et outils libanda oeza porteur, il y a développement. Il ne faut pas se rester fermé et dire que non, toi, on a besoin de batouter. Donc, je pense que tu réussiras mieux quand vous vous entourez des bonnes personnes. Donc, on a possibilité, opportunité, malgré les problèmes, mais opportunité, mais il faut juste identifier les compétences, si nous avons besoin pour que l'objectif soit fixé, tout atteindre. Donc, merci beaucoup, Monsieur Yazel Pindi, CEO de ICB Consulting. J'espère que je prononce bien. Oui. En tout cas, vous êtes venu, vous êtes consultant en création d'entreprise. Exactement, oui. Structuration d'entreprise. Audit d'entreprise en même temps. Voilà. Développement d'entreprise. Exactement, ouais. Parce que une entreprise qui ne se développe pas ou qui n'a pas de croissance, ça veut dire que parce que taux d'inflation est mataraka. Si vous avez performé, vous avez en fait, vous avez sur place. Oh, vraiment, mais donc the rat race, donc en gros, il faut reviser toujours croissance, parce que inflation dans le monde entier et ils auront toujours réseau mata. Donc une structure qui ne se développe pas, qui ne monte pas, mais en gros, vous régressez en fait. Donc, biso objectif est ça, RDSA qui est de liboso, entreprise tongama, et puis ça va jeune misala, porteur à idée, comment accompagner créativité na bango. Donc, faut pas laisser les jeunes sur le bas côté de la route parce que et ça quand on développer des problèmes na kati na biso moko, oh lobby et ça la biso implosion. Donc, ceux qui ont entreprise, il y a solution, il y a mis balébisa tout. Si les entreprises ne se créent pas, il y a pas d'économie. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas d'économie, Donc, on a vraiment, l'autorité n'a vraiment, faudrait que création d'entreprise, il faut vraiment, mais l'élément central, il y a réflexion, il y a développement, et puis, vraiment, mais base à la carte morale. Pour que Mboka Nabiso et Bimanakati a mauvais pas. Donc, voilà. Tout à fait, monsieur Yazel Pindi. Mais comment vous joindre? Coordonné à ICB Consulting Ezali, site internet Nabiso Ezali, et pas il vous rejoindre Nabiso Noki, parce que ICB a succursale Moussousoupé na Suisse. Donc voilà, groupe à réflexion Moussouza na Suisse, extension toujours fondée na RDC Poto continuer, donc consulting-icb.com. Donc site internet Nabiso Yango. D'accord. Voilà. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été de notre monsieur Yazel Pindi. Je crois que ce message tombera dans des bonnes oreilles et qu'on va vous écouter pour justement, vous avez le souci de voir le pays se développer. Parce que vous êtes vous-même congolais, vous portez ce pays dans le cœur. On vient de quelque part et puis on regarde ce qui se passe en RDC dehors. Donc, vous comparez, vous dites non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ceux qui viennent de l'extérieur au Congo, ils se disent mais ces gens, comment ils font pour vivre? Ils ne comprennent pas parce que c'est quand même paradoxal. En même temps, on dit un pays très très riche. Et quand on nous regarde pour les personnes qui viennent en RDC, mais en fait cette richesse-là, on ne comprend pas. Elle est où la richesse? Mais pour un Congolais, ils ont surtout dans l'environnement, ils ont l'environnement à l'international.
tout au salarana, et dès qu'on parle de la RDC, ben, les gens se retournent automatiquement vers toi pour te dire, mais fait gars, chez toi, c'est... Voilà, mais richesse en gros, donc ils n'ont pas si des fois, vous êtes... ça vous fait un peu mal, ça vous fait honte, disons. Ils en ont son, il n'a pas signé sur Sangani. Donc en gros, tu dis, mais non, mais ça développe quand même justement sursaut d'orgueil. Non, on est capable. On est capable. Puis moi, j'ai confiance. On est capable. Il faudrait juste ça juste beaucoup de volonté. Tout on appelle une embuscade aux Angatés parce que quand on définit la stratégie, c'est en fonction de la stratégie qui nous a imposé en face. Donc, c'est la comme lisse pété parce que stratégie, c'est la stratégie contre stratégie. Donc, nous avons aussi la nôtre. Il faut ça la stratégie la plus forte pour que tout émerge. Donc, merci beaucoup, monsieur Yazel Pindi, consultant, plutôt CEO de ICB Consulting. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas la dernière fois. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, oui, exactement. Merci aussi à l'équipe qui m'a fait parvenir, qui m'a fait arriver chez vous, à la maison. Merci à vous tous qui nous sauvez de par le monde. J'espère que cette émission va vous plaire. C'est notre souhait, notre volonté, c'est de voir ce pays changer, se développer comme on le voit ailleurs. Quand on visite les autres pays, ça fait plaisir, ça vous rend heureux. Espérons que le Congo pourra également emboîter le pas. Portez-vous bien et à très bientôt.